Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo consacrée aux styles sociaux, je vous propose d'aborder deux choses. D'une part, les antagonismes qui peuvent exister entre styles sociaux et les perceptions, c'est-à-dire souvent à cause de ces perceptions un petit peu excessives que des antagonismes et donc des conflits peuvent survenir. Et puis nous verrons enfin, pour lever justement ces malentendus ou ces risques de conflit, quelques conseils pour justement travailler et interagir de façon harmonieuse avec chacun des quatre styles. Alors, on avait vu dans des vidéos précédentes que nous avions donc quatre styles sociaux. Le style qu'on va appeler analysant, centré sur les méthodes. Le style facilitant, plutôt centré sur les relations humaines. Le style qu'on a appelé promouvant, centré sur les idées. Et enfin, le style contrôlant, centré sur les actions. Ces quatre styles se répartissent donc suivant deux axes. L'un expansif réservé, centré sur l'homme, centré sur la tâche. Et enfin, un qui est plutôt en rapport avec la question du pouvoir. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui aime la position de leader ou plutôt quelqu'un qu'on va plutôt qualifier, alors avec des guillemets parce que c'est un mot qui peut être un peu connoté, quelqu'un plutôt suiveur et qu'on appellera consentant. Et donc, ça détermine quatre cases. Et en fait, les profils, je dirais, sont dans une forme d'opposition d'une diagonale, d'un aspect, enfin d'un côté de la diagonale à l'autre. C'est-à-dire que l'analysant, on va dire, s'oppose au promouvant, et donc le promouvant avec l'analysant, et d'un autre côté, le facilitant avec le contrôlant. Alors, regardons dans un premier temps un premier type d'antagonisme qui est l'antagonisme entre les analysants, hein, on va le montrer comme ceci, et les promouvants. Hein, donc on va travailler sur ce premier type d'antagonisme. Alors qu'est-ce qui se passe dans cet antagonisme et comment ils se perçoivent finalement l'un l'autre? Alors ici, si on regarde par exemple, si on se met à la place de l'analysant, quelle perception il va avoir du profil opposé, à savoir le profil promouvant. Eh bien, l'analysant aura tendance à penser que le promouvant est quelqu'un de dangereux, dans le sens où il prend des risques inconsidérés, qu'il a un côté un petit peu superficiel, qu'il n'est pas sérieux, qu'il n'est pas fiable. Donc quelqu'un probablement dont il faut se méfier, ce qui va d'ailleurs renforcer l'aspect un petit peu méfiant justement de l'analysant. Par ailleurs, ou inversement, plus exactement, le promouvant, lui, aura une perception de l'analysant comme quelqu'un de besogneux, quelqu'un de peu enthousiaste, quelqu'un qui vit le changement comme un problème plutôt que comme une opportunité, quelqu'un qui a tendance à mettre les bâtons dans les roues, qui coupe les cheveux en quatre, qui a un côté un peu vieille école, un peu nostalgique, toujours à regarder ce qui se passait hier, à penser que c'était mieux hier, qui est pas très drôle, qui est un peu trop sérieux, voire même un petit peu coincé. Donc on voit tout de suite que les perceptions, évidemment, forcément un peu excessives, mais qui renvoient aussi à des traits de personnalité, peuvent être source de malentendus, d'antagonisme et éventuellement, bien sûr, de conflits. Donc ça, c'est un premier type de relation difficile que l'on peut observer. Maintenant, prenons la diagonale inverse, c'est-à-dire comment un facilitant va percevoir un contrôlant et inversement. Alors pour le facilitant, le contrôlant est quelqu'un d'extrêmement rigide, quelqu'un qui ne pense qu'aux chiffres et qu'aux résultats, qui est dénué de sentiments, qui manque d'empathie, qui n'est pas très ouvert à la relation humaine, une espèce de serpent à sang-froid, voire même un tueur, quelqu'un qui est opportuniste, carriériste, bref, qui fait peu de cas finalement à la dimension humaine, dimension qui est centrale pour le facilitant. A l'inverse, lorsqu'un contrôlant regarde un facilitant, il aura tendance à penser que c'est quelqu'un d'un peu mou, trop gentil, qui manque de fermeté, qui perd un temps fou à palabrer ou à être dans des discussions hors sujet, qui a du mal à se focaliser sur l'objectif, qui de ce fait n'est pas efficace,
et qui a tendance à privilégier le relationnel au détriment du résultat, de l'efficacité, ce qui pour le contrôlant est quelque chose de central et de crucial. Donc on voit bien là encore à quel point les personnalités différentes, les modes de fonctionnement, finalement les valeurs aussi qui soutiennent ces types de personnalités, peuvent être source de malentendus, de différends et donc plus largement de conflits. Alors maintenant, si on veut tenter, je dirais, d'harmoniser un petit peu toutes ces relations, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? Alors si on regarde chacun des profils, commençons à nouveau par l'analysant. Si l'on doit interagir avec un analysant, et si l'on n'est pas soi-même analysant, évidemment, il va falloir faire preuve de flexibilité. Et donc, ce qui va parler à l'analysant, ce qui va faire qu'il va vous écouter, qu'il va avoir confiance et qu'il sera coopératif, ça suppose par exemple d'être précis, concis, d'apporter des preuves, d'apporter des détails. Il est important de le rassurer, de prendre le temps d'être patient, de ne pas le brusquer, de lui donner tous les éléments si vous attendez de lui une décision, le rassurer aussi sur les conséquences, lui montrer qu'il y a éventuellement des solutions de repli, qu'on a envisagé éventuellement les risques d'erreur et que l'on a pallié par des solutions alternatives les risques d'erreur. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement mettra l'analysant en confiance et lui permettra d'interagir avec vous de la meilleure façon possible. Pour ce qui est du facilitant, c'est toujours important pour un facilitant de se sentir intégré dans un collectif. Travailler seul, travailler dans son coin, mener un projet tout seul est quelque chose qui sera plutôt déstabilisant, voire démotivant. Donc c'est important quand on est face à un facilitant de créer un climat convivial, un climat chaleureux. Ça peut être tout simplement quand vous l'accueillez dans le cadre d'un entretien, lui proposer un café, de prendre des nouvelles de sa famille, de lui-même, de ses dernières vacances par exemple. Donc de s'intéresser à lui, de s'intéresser à sa vie personnelle, à ses besoins, à ses attentes et donc de lui poser des questions. C'est important aussi de privilégier avec le facilitant des moments informels. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est trop dans le formalisme, se montrer disponible, ne pas avoir tout le temps le nez sur sa montre, parce que sinon voilà, ça pourrait laisser entendre qu'il n'y a pas véritablement d'intérêt pour lui et plus largement pour les relations humaines. Troisième profil, le promouvant. Alors le promouvant, lui, il a besoin et il aime bien qu'on le valorise, qu'on le félicite notamment en public. C'est quelqu'un qui va apprécier qu'on lui propose des projets novateurs, des projets pionniers, quelque chose qui soit fun. Il faut le faire rêver, le promouvant. Et puis c'est important aussi de faire preuve d'enthousiasme, je dirais, d'accueillir aussi son enthousiasme, parce que c'est quelque chose qui pour lui est important. Le plaisir est quelque chose d'important dans la vie en général et au travail en particulier. Et puis pour finir, le contrôle en lui, c'est important de le laisser prendre des initiatives, de lui donner des challenges, de le laisser décider seul, c'est quelqu'un qui aime bien décider seul, de mettre l'accent sur les objectifs, les résultats, le retour sur investissement éventuellement de telle idée ou tel projet. C'est important aussi dans sa communication d'être bref, concis, direct et surtout pragmatique. Donc voilà quelques conseils pour vous permettre, je dirais, d'entretenir avec chacun de ces profils des relations les plus harmonieuses possibles. Si ce sujet vous intéresse, si vous avez envie de travailler au sein de votre entreprise ou de proposer à votre équipe un travail autour de cette question des styles sociaux, je suis à votre disposition pour échanger avec vous et mettre en place des formations sur ces questions-là pour vous permettre justement à la fois de faire un travail sur soi d'introspection, mieux se connaître, mais aussi de faire un travail soit au niveau d'une équipe par exemple ou plus largement au niveau de collègues, de personnes avec lesquelles vous êtes amené à interagir pour justement vous permettre d'optimiser vos relations et de garantir aussi une meilleure efficience au travail. Donc vous pouvez me contacter en tapant mon nom sur internet, vous trouverez mon site internet, vous me retrouverez également sur LinkedIn et donc vous aurez ainsi toutes mes coordonnées. Au revoir.